Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera comment se chronométrer au Rubik's Cube, donc sans utiliser les timers officiels, les stackmat, les speed stacks de compétition. Ce sera comment se chronométrer au Rubik's Cube chez soi, donc en utilisant des applications, des logiciels ou des sites. Voilà, je vous montrerai lesquels sont les meilleurs pour voilà, pour se chronométrer quoi. Donc c'est parti. Alors si jamais vous êtes sur Windows Phone, donc mais c'est un peu, si jamais vous êtes sur Windows Phone, donc là c'est une tablette mais ça marche aussi pour les portables, l'application que je vous conseille, alors on voit pas très bien ici, mais c'est, je vais essayer de faire un peu quand même une mise au point, c'est Simple Cube Timer, donc elle est gratuite et elle est super bien. Donc en fait elle nous donne, on a tous les events ici, donc on peut changer pour les différents events pour voilà. Donc on n'en a pas beaucoup, on a juste 2x2, 5x5, 4x4, 3x3 et 3x3 OH. Je vois pas ce que ça fout là, mais voilà. Donc on appuie, on arrête, les temps sont marqués ici. Et puis ensuite ça nous donne, on a juste à marquer stat. Et puis là ça nous donne notre meilleur average off 5, off 12, notre meilleur temps, notre moins bon temps. Voilà. Puis ensuite on appuie sur Clear Time pour reset les temps avec le scramble ici. Voilà, donc voilà, on continue. Si jamais vous êtes sur iPhone ou iPad, je vous conseille d'utiliser cette application qui est KO Timer, donc juste ici. Elle est gratuite sur l'Apple Store. Alors elle est super bien. Donc c'est une application, je trouve que c'est la meilleure application de timer de Rubik's Cube. Donc on appuie, ça s'arrête. Alors seul souci, bon c'est pas très grave, mais c'est qu'il faut apprendre des codes. Mais de toute façon on a juste à checker si on n'est pas sûr, mais il faut apprendre des codes pour pouvoir changer ce qu'on veut. Par exemple, si on a fait une pénalité, on appuie 2 fois et on marque la pénalité qu'on a fait, donc DNF ou plus 2. Si on veut reset la session 2 comme ça, voilà. Si on veut supprimer notre dernier temps, on fait comme ça. Voilà, puis ainsi de suite. Si on veut entrer un temps, on fait comme ça, manuellement. Enfin voilà. Donc c'est bien parce qu'ensuite ça nous donne nos meilleurs average. Donc bon, ça c'était au 7x7. Ouais, j'ai un peu pourri parce que j'ai fait un exemple, mais donc current average of 5, pardon, voilà, best average of 12, etc. Et puis ensuite on peut créer des sessions comme ça. Donc voilà quoi. Elle est vachement bien et puis elle est gratuite. Donc pareil sur iPad, hein, vous pouvez la prendre aussi. Voilà, juste ici et puis voilà, moi je l'utilise plus sur iPad parce que c'est plus grand. Enfin, je préfère. Voilà, et si jamais vous êtes, ensuite on montrera si jamais on est sur PC, mais si jamais vous êtes sur Android, je vous conseille d'utiliser cette application ici là, Speed Cube Timer. La mise au point. Voilà, Speed Cube Timer juste ici. Donc aussi je pense sur Android c'est une des meilleures applications. Donc voilà, donc ça, on peut choisir les events comme ça en cliquant. Donc il y a tous les events à part le Scube, sans compter les 3x3 spéciaux et les blinds qu'il y a en compétition. Et donc vous en cliquez sur un, il y a une petite histoire, même si c'est pas du tout à jour. Voilà, donc là Félix a encore le world record et Eric Akarjix du 2x2. Donc voilà, c'est pas à jour, mais c'est déjà ça. Donc on appuie sur Start, on commence comme ça et on arrête. Voilà, en suivant le scramble ici, et là on a nos stats. Voilà, donc celui-là est pas mal. Donc je vais tout de suite aller vous montrer. Tiens, coucou le chat, je vais tout de suite aller vous montrer si jamais on est sur PC. Hop. Donc voilà, si on veut se chronométrer sur l'ordi, le mieux c'est d'aller sur un site qui s'appelle QQ Timer. Voilà, donc je l'écris comme ça. Hop, donc QQ Timer, voilà, c'est le premier résultat. Et c'est un site qui est très bien fait, qui est très simple et voilà, qui permet de se chronométrer comme ça. Donc on peut avoir plein de sessions
Il y a plein de différents scrambles. C'est un peu sur KO Timer, mais il y en a encore plus. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez gérer les options ici, là. Augmenter la taille du timer, tout ça. Là, vous aurez tous les. On appuie sur la barre d'espace hein, pour commencer. Donc voilà. Ça commence, on arrête. Et tous les temps, ils se mettent ici. Là, vous pouvez reset, vous pouvez changer de session. Voilà. Et là, vous avez vos stats. Voilà, celle-là, elle est bien. Et la plupart des cubeurs se chronomètrent sur l'ordi, donc sur QQ Timer. Voilà. Donc, cette vidéo se termine ici. Donc, allez, à plus.